Revue hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. Lundi 9 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et CAB News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le tri-hebdomadaire Dicalo qui titre à la une carburant. L'État dépensera moins pour importer le brut. Les assurances du ministre des Finances. Zéro hausse des prix en 2025, c'est à lire à la page 5 du tri-hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, budget de l'État 2025, les ministères qui se taillent la part du lion sont à consulter à la page 5 de cette édition. Minat Polatangandji suspend 3 ONG. La liste est à consulter à la page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Championnat professionnel, nous sommes en sport toujours avec le tri-hebdomadaire Dicalo. Samuel Eto'o-Fils sollicite l'aide de l'État du Cameroun, page 6 pour en lire les motivations. Poursuivons avec Émergence à la une, accusation de financement illicite et blanchiment d'argent. Atangandji neutralise des ONG, parmi les sanctionnés, le RIDAC. Prix du carburant, Motazé rejette la thèse de la hausse. Formation professionnelle, 2000 milliards de francs CFA requis pour la mutation, nous dit le journal Émergence. Le quotidien Le Messager, pour sa part, nous parle de justice. Paris gagnant pour le PAD, le port autonome de Douala. La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris vient d'annuler 2 condamnations opposant le port autonome de Douala à la société Douala International Terminal. Page 5 pour plus de détails sur cette victoire du port autonome de Douala. Pratique financière douteuse à la page 3 du journal Le Messager. Coup de marteau d'Atangandji. Loi de finances 2025 à la page 4 du quotidien Le Messager. L'indignation de Kabralibi nous est livrée. Les observations faites au ministre des Finances par le député et non moins président national du PCRN sont donc à consulter à la page 4 du quotidien Le Messager. Le quotidien L'économie, finances publiques à la une, flou autour de la gestion en 2023. C'est ce que révèlent les rapports de la Chambre des comptes transmis à l'Assemblée nationale. Page 2 pour plus de détails. Horizon Info à la une, Fédération camerounaise de football, MTN Elite One, démarre en fanfare la saison sportive 2024-2025. MTN Elite One a explosé le week-end dernier avec une première journée électrique. Sous l'œil de Samuel Eto'o, des matchs intenses et des résultats surprenants ont mis le ton sur un championnat qui s'annonce exceptionnel. Page 5 du journal Horizon Info. L'œil du Sahel est sur notre table ce matin à la une. Gobo, un conflit intercommunautaire fait des morts. Page 3 du journal L'œil du Sahel pour plus de détails. Ngaoundéré, alerte sécuritaire dans les écoles. Page 3 pour plus de précision. Lara Koussini, 4 personnes tuées par des hommes armés. Eh bien, page 3 pour lire cette désolation. Produits alimentaires, riz, des consommateurs défendent la marque Sana à la page 4 du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. Le quotidien Info Matin à la une, non-respect de la réglementation. Atangandji tape sur 5 associations et ONG. Le ministre de l'administration territoriale a ce 6 décembre signé des arrêtés portant suspension et interdiction de leur activité sur toute l'étendue du territoire national. Page 3 du quotidien Info Matin pour creuser cette actualité. Le journal La Météo, lutte contre la vie chère. Le ciment baisse encore de 150 et 100 francs selon le type. Page 2 et 3 pour plus de précisions sur cette initiative de lutte contre la vie chère à travers la baisse des prix du ciment. Le journal Le Drapeau, carburant, aucune hausse prévue en 2025, nous dit le ministre. Paul Motazé a rassuré que les prix du carburant restent stables en 2025 malgré la réduction des subventions. Cette décision repose sur une baisse des coûts sur le marché international, garantissant le maintien des prix à la pompe. Page 3 du journal Le Drapeau pour plus de précision. Photographie africaine en page 9, Claude Sina au sommet, nous dit ce journal. Camer Presse à la une, procès, victoire décisive du PAD sur DIT. La Cour d'appel de Paris a annulé le 3 décembre 2024 les sentences arbitrales condamnant le port autonome de Douala à payer plus de 37 milliards de francs CFA à DIT. Cette décision judiciaire met un terme à un différend de longue date entre les deux sociétés, différend né du renouvellement de la concession du terminal à conteneurs de Douala-Bonabéry. C'est à lire dans les colonnes du journal Camer Presse. Conjoncture économique est également sur notre table ce matin. Zone industrielle portuaire de Kribi à la
l'assaut de 550 milliards de francs CFA, nous dit le journal. Le journal Le Financier d'Afrique. À la une, loi de finances 2025, les clarifications du MNIFI sur la baisse de la subvention de carburant en 2025 sont à lire. Développement, le budget d'investissement public en hausse de 259 milliards de francs CFA en 2025. Écho du Parlement, budget de l'État pour l'exercice 2025, adopté à l'Assemblée nationale. Page 2 pour plus de détails. Écho News à la une, projet de loi de finances 2025, les députés valident sans sourciller, nous dit ce journal. Expression politique à la une, loi de règlement 2023, la Chambre des comptes révèle des détournements alors que l'Assemblée nationale a adopté le 27 novembre dernier la loi portant un règlement pour l'exercice 2023. La juridiction des comptes remet en question la trésorerie de l'État à la page 3 du journal Expression politique. Et quotidien est également à la une, industrie des assurances, les acteurs du marché préparent un nouveau plaidoyer, c'est-à-dire dans les colonnes de ce journal quotidien. Le journal L'Anecdote également, arrêt des subventions sur le carburant, c'est décidément ce qui barre la une, la grosse information des journaux ce jour. Les assurances du MNIFI sont donc à lire dans le journal L'Anecdote. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce lundi 9 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Yvan Selmeta Diofo, Emmanuel Danra, Christian Ouré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. Mardi 10 décembre 2024. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cab News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le quotidien Mutation. À la une, association, les sanctions de Noël. Le MINAT suspend 5 organisations de la société civile, notamment pour financement illicite. Contexte et réaction à la page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, après inondation en page 5, le cri du Mayo Danae, c'est dans la région de l'extrême nord. Toujours avec Mutation en page 9, intelligence artificielle, le plaidoyer de Thierry Marchand est à lire dans les colonnes de ce journal. Le quotidien Le Jour, à la une, suspension du rédac et autres à Tangandji, ouvre un nouveau front à Douala, page 6 pour plus de précision. 70% d'opportunités d'emploi sont invisibles, nous dit le journal. 109 jeunes issus pour la majorité de l'école des eaux et forêts ont été édifiés sur les techniques et recherches d'emploi lors d'un atelier organisé par le FNE en partenariat avec le SBEC de la Fondation Denis de Lenora Forestia du 4 au 6 décembre dernier. Page 6 pour plus de détails. Info Matin est également de la partie ce matin. Ministère des enseignements secondaires, Fabien Cotte en flagrant délit de vaudou, nous dit ce journal. En mal de sensation, l'ex-secrétaire général fait dire qu'il a été la tête pensante de ce département ministériel. Des élucubrations balayées d'un revers de main par des observateurs avertis qui rappellent fort à propos que Nalova Lyonga dirige sereinement ce s'appontant bien avant la nomination de ce personnage et que son départ ne se ressent nulle part. Page 3 pour plus de détails sur cette mise au point. Vivement décembre, point d'interrogation, tic-tac, page 1 du quotidien Info Matin. Cameroun Tribune, nous y sommes et ici on parle de toute autre chose, de ciment précisément, avec de nouvelles baisses des prix. La décision prise de commun accord par le ministre du Commerce et certains producteurs est entrée en vigueur hier à Douala, Yaoundé et Garoua, consacrant une diminution de 100 à 150 francs CFA sur le sac de 50 kg en fonction de certaines variétés. Page 11 pour plus de précision. Toujours avec Cameroun Tribune, la saison sèche sera rude. Le dernier bulletin saisonnier de l'Observatoire national sur les changements climatiques annonce une hausse générale des températures dans le pays pour les 3 prochains mois. Pages 16 et 17 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de détails. Conflit intercommunautaire à Gobo, le gouverneur en émissaire de paix suite aux affrontements qui ont opposé les communautés
Massa et Moussé il y a quelques jours dans l'extrême nord, faisant 3 morts, de nombreux blessés, des dégâts matériels importants. Midiora Bakari s'est rendu dimanche dernier sur le terrain pour apaiser les uns et les autres. L'autorité administrative a transmis les condoléances du couple présidentiel aux familles endeuillées, pages 16 et 17 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précisions sur cette malencontreuse situation. L'info à chaud, nous sommes à la une suite à la pose des scellés sur les portes de ces locaux par le MINAT. Le RIDAC affronte Atanganji, nous dit le journal L'info à chaud. Maître Aliscom, PCA du RIDAC, a coupé les scellés posés par le ministre de l'administration territoriale, MINAT, sur les portes des bureaux de son association. Sera-t-elle aussi moulinexée par Paul Atanganji? Grosse interrogation, wait-and-see. Mais en attendant, direction page 2 du journal L'Info à chaud pour plus de détails. Toujours avec l'Info à chaud en page 3, question orale de l'honorable Jean-Michel Nincheux, député au ministre de l'eau et de l'énergie. Pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à se défaire de la mafia des marketeurs et autres intermédiaires en réhabilitant la Sonara? C'est la grosse interrogation à laquelle a convié le député Jean-Michel Nincheux à la réflexion en posant cette question au ministre de l'eau et de l'énergie. Page 3 du journal L'Info à chaud. Émergence à la une, budget 2025, les ministères et leurs enveloppes respectives sont à consulter dans les colonnes de ce journal. La loi de finances 2025 a été adoptée à l'Assemblée nationale. Voici les dotations de chaque département ministériel. Page 3 du quotidien Émergence. Affaire Maître Tamfou, la position du MENDEF est à lire à la page 3. Bogo, retour au calme après des affrontements intercommunautaires. Page 4 pour plus de précision. Le journal Le Drapeau à la une, Monseigneur Jean Barga, un parcours de foi et d'action. Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, célèbre cette année un triple jubilé marquant, 43 ans de presbytérat, 20 ans d'épiscopat et 10 ans à la tête de l'archidiocèse de Yaoundé. Depuis son ordination en 1981, il a laissé une empreinte indélébile sur l'église catholique au Cameroun, en mettant l'accent sur l'éducation, la formation des jeunes et une pastorale de proximité. Pour honorer ce parcours exceptionnel, une série de festivités est prévue depuis le 5 décembre. La clôture des célébrations se déroulera le 14 décembre 2024 avec une messe solennelle à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier, pages 3 et 4 pour lire tout ce parcours riche de Monseigneur Jean Barga. Route Olonou au vin, les travaux progressent, page 5 pour s'en apercevoir. Quittons le drapeau pour un autre journal. Éco-finance, la une, modernisation des équipements. AGL Cameroun injecte plus de 5 milliards de francs CFA en 2024. Ce mercredi 4 décembre, dans la zone portuaire de Douala, l'entreprise a réceptionné de nouveaux équipements d'une valeur de 1,1 milliard de francs CFA en présence du directeur général Thibault Lamé et de ses proches collaborateurs. Création des richesses, 12 875 nouvelles PME créées en 2024, nous dit le journal Éco-finance au Cameroun. Innovation à la une, seulement 446 km de route bitumée en 2024, nous dit ce journal parlant des travaux publics. L'observateur du Septentrion, 5 morts dans un affrontement entre Massa et Moussé, est à lire dans les colonnes de ce journal. Cela s'est déroulé du côté de Gobo, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le quotidien L'économie, filière banane, régime en baisse de 3 places, nous dit le quotidien L'économie. La production du Cameroun se situe à environ 5 495 554 tonnes. Le classement mondial des grands exportateurs en 2023 est livré à la page 3 du quotidien L'économie. Sonara, ce qu'il faut pour apurer la lourde de dette est indiqué à la page 7 du quotidien L'économie. Toujours avec le quotidien L'économie, sécurité ferroviaire, Camrail revendique un investissement de plus de 571 milliards de francs CFA en 2024, page 5 du quotidien L'économie pour en savoir davantage.
Horizon Info à la une, coton, record pour la Sodécoton. La Sodécoton, dirigée par Mohamedou Bayrou Bounou, a réalisé une performance exceptionnelle au troisième trimestre 2024 avec une augmentation de 32% des exportations et un chiffre d'affaires de 42,9 milliards de francs CFA. Page 7 pour lire cette performance du directeur général de la Sodécoton, Mohamedou Bayrou Bounou. Minifie, l'attestation de conformité fiscale ACF n'est pas exigible pour les véhicules à usage personnel. Cette précision en vaut la peine. Elle est du ministre des Finances, Lipol Motazé. Elle est surtout à consulter dans les colonnes du journal Horizon Info. Extrême Nord Cameroun, toujours avec ce journal, conflit à Gobo, le gouverneur Midior Bakari appelle à la paix entre les Moussé et Massa. Éco-santé à la une, Yoeda Care, une révolution numérique au service de la santé des plus vulnérables au Cameroun. Le quotidien Le Messager, hôpital gynéco et obstétrique de Ngousso, Bissaï sauve les femmes séquestrées. L'homme politique célèbre l'élan de cœur du promoteur de la Masso qui a volé au secours d'une douzaine de femmes retenues prisonnières avec leur bébé en payant l'entièreté de l'argent à l'institution hospitalière. Pages 6 et 7 pour plus de précisions sur cet acte noble. Gondo à l'UNESCO, l'analyse du professeur Ekambi Dibongué est à lire à la page 11. Pêche illicite en zone CEMAC comme un poisson dans l'eau, page 8 et 9 du quotidien Le Messager. Conflit foncier dans le Vouri, le préfet accusé d'escroquerie, en page 2 du quotidien Le Messager. Il est reproché à Siliak Marim Vogo sa partialité dans une affaire qui l'oppose à Dame Soso et Si. Nous vous disions page 2 pour plus de détails. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mardi 10 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Yves Anselme Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Ouré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislaine Kongang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. Mercredi 11 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cab News 24. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalou. À la une, affaire Redac, maître Aliscom défie l'autorité de l'État. L'avocate a détruit les scellés conformément aux dispositions du code pénal. Elle accuse le Minat d'attiser le feu. C'est suite à la suspension de l'ONG de défense des droits de l'homme, le REDAC, que le PCA de cette structure Maître Aliscom a bien évidemment détruit les scellés apposés sur le siège de cette structure. Toujours avec Dicalo, contrôle routier sur les ACF, les clarifications du ministre Lipol Motazé sont à consulter à la page 6 de ce numéro. Direction France, un Camerounais condamné pour contestation du génocide, page 3 pour en avoir d'amples explications. Championnat professionnel, nous parlons de sport à présent, bien évidemment, des entraîneurs expulsés à la première journée, page 10 pour en savoir davantage. Quittons le tri-hebdomadaire d'Icalo pour un autre journal ce jour. Le Messager en l'occurrence, à Tanganji, société civile, une guerre sans merci, accusé par le ministre de l'administration territoriale d'avoir reçu près de 16 milliards de francs CFA non justifiés de l'étranger. Les organisations de la société civile expriment leur ras-le-bol à la page 3 du quotidien Le Messager. Ngouane 2024, le sultan au tribunal du peuple, page 9 pour plus de détails. Litige foncier à Kribi, l'affaire Tangchou Mouri Ngouo nous est présentée à la page 8 du quotidien Le Messager. Pendant que un conflit foncier dans le Vouri fait les choux gras de la presse, le préfet écrit au Messager, page 11. Siliak Marim Vogo apporte des éclairages au sujet de l'affaire pendante au tribunal de première instance de Douala, Ndokochi. Émergence à la une, on en reparle, Minat Redac, la guerre ouverte, avec cette actualité qui rythme les commentaires au Cameroun. Pour la Tanganji s'est exprimé hier sur le sujet, tandis que Maître Aliscom s'est lancé dans un bras de fer, page 3 du journal Émergence.
défense. Cybersécurité toujours avec ce journal, la protection des données stratégiques au cœur des enjeux. Pendant ce temps, affrontement dans l'extrême nord Cameroun, le gouverneur fait le point. Direction page 4 pour s'en apercevoir. Le drapeau à la une, sanctions contre les ONG pour la Tangandji s'explique, nous dit ce journal. Et bien, direction page 4 pour plus de détails. Coopération militaire en page 2 du journal Le Drapeau, les officiers camerounais brillent au Brésil. Info matin, décidément, l'actualité revient. ONG et associations non conformes. À Tangandji siffle la fin de la récréation, page 2 du quotidien Info Matin. Ce 10 décembre à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale a expliqué à la presse les motifs de suspension et d'interdiction d'activité à 5 organisations non gouvernementales et autres, en invitant les brebis galeuses qui fonctionnaient encore sous tolérance administrative à se conformer jusqu'au 30 janvier 2025. Le MINAT martèle que tout dérapage fera face à la dureté de la loi. Page 3 pour lire cette mise au point du MINAT Paul à Tangandji. Le quotidien Le Jour également revient sur la même actualité. À Tangandji, les 16 milliards et les ONG. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT aurait-elle triché sur les statuts? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien Le Jour, en nous proposant bien évidemment une sortie de Guiba et Gatama qui dénonce en page 3 de ce journal. Réalité plus à la une, la même actualité revient pour la Tangandji, ministre de l'administration territoriale, toutes les ONG et associations jusqu'au 30 janvier 2025 pour déclarer leur activité et financement pour les 2 récentes années. Réhabilitation de la maison du parti RDPC de Bafang, le SG du comité central, Jean Koueté, félicite le sénateur Françoise Puené, c'est à lire dans les colonnes du journal quotidien, du journal Réalité Plus. Le quotidien L'économie, enfin, on parle de toute autre chose. Budget de l'État, les financements alloués au secteur agricole restent faibles. Il y a 22 ans à Maputo, au Mozambique, le Cameroun s'engageait pourtant à octroyer 10% de son budget pour le développement de l'agriculture, ce qui n'est pas fait jusqu'ici, page 3 du quotidien L'économie pour plus de précision. Management, le port autonome de Douala, le PAD bien noté par la CAA, page 7. Festibière, boisson du Cameroun présente les articulations de l'événement à la page 6 du journal L'économie. Pendant ce temps, la gestion des finances publiques préoccupe. Les anomalies relevées par la Chambre des comptes ont un impact négatif sur l'attractivité économique. Page 5 du journal L'économie pour plus de détails. Horizon Info à la une, Minfopra, 450 agents de l'État révoqués. Dans le cadre de l'opération comptage physique, le ministre Joseph Lee a révoqué 450 agents sur un total de 4007 pour assainir l'administration qui a révélé des cas d'absentéisme chronique et fraude. Page 3 du journal Horizon Info. Minat, le ministre à Tangandji, met dans le moulinex 5 ONG, les sanctionne pour non-conformité à la loi. La page 5 de Horizon Info. CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, Mokoulou Mvondo Akame, DG CNPS, élu personnalité et combattant pour son leadership exceptionnel. Bravo à ce grand dirigeant. Page 8 du journal Horizon Info pour lire cette prouesse, cette performance honorée du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Alain Noël Mokoulou Mvondo Akame. Le tri-hebdomadaire Le Soir à la une, affaire MTN contre Baba Danpulo, vigilance de tous les instants. Alors que le PDG du groupe MTN est annoncé au Cameroun, dans un contexte marqué par le contentieux qui oppose les sociétés du consortium Bestinver, dont Baba Danpulo est le promoteur, aux sociétés MTN Cameroun SA et Chococam SA suite à la braderie en toute illégalité de l'ensemble du patrimoine de Baba Danpulo au pays de Nelson Mandela, la prudence devrait être de mise côté camerounais pour la protection des intérêts camerounais, car le mépris affiché et assumé de la part des autorités sud-africaines vis-à-vis de Yaoundé mérite une riposte proportionnelle, nous dit le journal Le Soir à la page
3 de cette édition. Construction de la route intersection numéro 1, carrefour Ekabita Mendoum, carrefour Ezezang Nyom Kolondom, carrefour Fébé et Obac. La commission d'évaluation des biens sur le terrain, page 7 pour plus de détails. Expression économique à la une, fonds en déshérence, Yaoundé et Libreville ignorent la BEAC. Invité à prendre part à une séance de travail le 9 décembre dernier à Yaoundé, les responsables de la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun et du Gabon ont décliné au motif de plusieurs manquements de la Banque des États de l'Afrique centrale qui veut s'immiscer illégalement dans la conduite de ces entités hors de son giron. Page 6 pour plus de détails. Toujours avec expression économique, tribunal criminel spécial, 13 milliards reversés dans le trésor public en 2024, page 3. Port de Douala, Bolloré mort encore. La poussière, la page 4 du journal. Loi de finances 2025, ces impôts inquiétants sont livrés à la page 5 du journal. Expression économique. L'Aigle du Sahel, nous y sommes. Région de l'extrême nord, le gouverneur Midjoa Bakari en sapeur-pompier à Gobo suite aux affrontements entre les communautés Moussé et Massa qui ont fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Toujours avec un autre journal, L'œil du Sahel de Guibaï Gaïtama, Marois extrême nord, bisbille entre politique et mototaximène en page 3 de cette édition. Toujours avec L'œil du Sahel, Garoua, les acteurs des déclarations de naissance à l'école des hommes politiques. Page 4 pour plus de précision. IRPP, plus de 5000 déclarations dans le Djamari. Page 4 pour plus de détails. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mercredi 11 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24, émettant depuis Garoua. Yves Anselme Tadjofo, Christian Woré, Emmanuel Danra, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kongang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. Jeudi 12 décembre 2024, madame, messieurs, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cab News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le quotidien Cameroun Tribune à la une, Parlement, une session bien remplie. Des séances plénières hier au Sénat et à l'Assemblée nationale ont mis un terme à un mois intense d'activité, marqué notamment par l'adoption de 13 projets de loi, dont le projet de loi de finances de l'exercice 2025, l'inauguration du nouveau siège de l'Assemblée nationale ainsi que des questions orales au gouvernement. Le défi est désormais de donner corps aux dispositions contenues dans les textes adoptés par les sénateurs et les députés pour le bien-être des populations. Lire le focus de Cameroun Tribune de la page 9 à la page 11 de cette édition. Le tri-hebdomadaire Dicalo est également sur notre table ce matin. À la une, zéro hausse des prix en 2025. On parle de carburant en page 5. L'État dépensera moins pour importer le brut. Les assurances du ministre des Finances sont à lire dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dicalo. Budget de l'État 2025. Les ministères qui se taillent la part du lion sont à consulter à la page 5 du tri-hebdomadaire Dicalo. Ministère de l'administration territoriale, nous fait-on savoir à ce niveau, Paul Atangandji suspend 3 ONG. Au total, 5 associations. Bien évidemment, la page 3 pour financement illicite des activités. Championnat professionnel, toujours avec le tri-hebdomadaire Dicalo. Samuel Eto'o, fils, sollicite l'aide de l'État du Cameroun. C'est à lire à la page 6 de ce journal. Quittons Dicalo pour un autre Horizon Info à la une. Cyrus Ngor, l'homme qui a révolutionné le port autonome de Douala. Sous sa direction, le port devient un leader régional. Découvrez son projet futuriste Horizon 2050 et son grand projet d'extension de la Manoka et Missolélé, c'est-à-dire à la page 5 du journal Horizon Info. CEMAC, les chefs d'État en réunion d'urgence à Yaoundé, ce sera le 16 décembre prochain. MINTP, réhabilitation des routes, 65 milliards de francs CFA mobilisés, nous dit Horizon Info en page 7 de cette édition. Mutation à la une, magistrature.
sur le bal des intouchables, nous dit ce journal. Eh bien, pas de conseil supérieur de la magistrature en 4 ans. Le chef de l'État autorise le déploiement des auditeurs de justice. D'après le Justice, sur un effectif total de 1784 magistrats, 865 sont sous procédure d'enquête pour des cas signalés d'indiscipline. Page 7 du quotidien Mutation pour lire tout ce méli-mélo. Toujours avec Mutation, fonction publique à la page 5, plus de 4000 agents déjà révoqués. Il s'agit de ceux-là qui sont en position irrégulière ou alors des agents fictifs. Fédération camerounaise de football est office 3 ans après. Eh bien, le bilan de Samuel Eto'o est dressé dans les colonnes du quotidien Mutation. Le quotidien L'économie, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, l'improbable dévaluation du franc CFA. Le sujet est à nouveau au cœur de l'actualité dans un contexte où l'on annonce pour le 16 décembre prochain une réunion d'urgence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en présence des responsables du Fonds monétaire international, page 3, pour s'en apercevoir. Regard, adapter les réformes au contexte actuel pour une meilleure mobilisation des ressources, page 9 du quotidien L'économie. Toujours avec ce journal, sécurisation des recettes douanières, le consortium Chinatown Transit entre en scène, page 3 pour s'en apercevoir. Première heure à la une, Sérail, après le G11, le G25 programmé pour échouer, nous dit ce journal. Après le G11 qui a vu tout un ensemble des pontes du régime prendre leur quartier à la prison centrale de Kondengui, après avoir vainement cogité de prendre le pouvoir de Paul Biya en 2011, voici venu le moment du G25 qui ambitionne avec ardeur de poser les fesses sur le fauteuil d'Etoudi, mais comme il est de coutume que la malédiction poursuive les G, le G25 est d'avance voué à l'échec. À lire donc la liste intégrale des membres de la galaxie du G25 de la page 6 à la page 7 du journal Première Heure. Le tri-hebdomadaire le soir à la une, dynamisme dans la construction du campus de l'école militaire interarmée à Ekoum à Bang. Le génie militaire fait montre d'un rendement optimal, nous dit le tri-hebdomadaire le soir. Réalisation de cet projet routier dans le département du Mayo-Bagno, 623 999 925 francs CFA mis à disposition par l'UMINTP, nous dit le journal le soir. L'info à chaud à la une, modification des statuts au cours de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024 à Yaoundé, carton jaune du MINSEP à la Fédération camerounaise de football, page 10 du journal L'info à chaud. Toujours avec ce journal, déclaration de Jean-Michel Nincheux, député relative à l'affaire Redac, le dessein réel de ces mesures est de bâillonner l'une des dernières voix des 100 voix qui réussissaient encore à se faire entendre. La page 5 du journal L'Info à chaud pour plus de précision. Éco-santé, nous y sommes à la une, résistance aux antimicrobiens, une priorité, bilan des 2e journées internationales, et bien, direction éco-santé pour plus de détails. Le point est également sur notre table ce matin. Vice-légiste, peut-on lire à la une, Minat, Redac, brise de scellé, le torchon brûle entre le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et le ministère de l'administration territoriale. À l'origine, le non-respect des lois de 1990 sur la liberté d'association et de 1999 sur les activités des ONG. Sanctionnées par l'autorité administrative, les responsables du Redac ont pris sur eux d'initier un bras de fer avec le gouvernement. Les pouvoirs publics vont-ils admettre cette défiance au moment où l'avocate Alice Com multiplie des subterfuges pour ne pas répondre à la convocation du préfet du Vouy pour l'interrogation? Eh bien, le point du jeudi est à lire dans les colonnes de ce journal, édition de ce jour. COP16 Riyad 2024, désertification, Cameroun, quelle voie? Pour l'interrogation, eh bien, direction le journal Le Point et précisément page 3.
2023. Défis actuels à la une, électricité. L'État estime à 120 milliards de francs CFA sa dette due à Eneo, nous dit ce journal. Lors de son passage devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, Gaston Elinoué Somba, ministre de l'eau et de l'énergie, a révélé que la dette d'Eneo est estimée à 489 milliards de francs CFA, tandis que sa créance à l'égard de l'État est estimée à 120 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à la page 3 du journal Le Défi actuel. Recettes consulaires, e-visa, 29 milliards de francs CFA collectés en un an, page 9 du journal Le Défi actuel pour en comprendre davantage sur cette performance. Diapason également à la une, dette flottante, les bénéficiaires interpellent le MIFI dans les colonnes de ce journal. L'actualité à la une, défiance à l'autorité de l'État dans l'ouvrier, le préfet offre une ultime chance à Aliscom, nous dit le journal L'actualité. Le financier d'Afrique pour sa part, Assemblée nationale, les réserves des députés sur le projet de loi de finances 2025 sont à consulter dans les colonnes de ce journal. Émergence à la une, suspension d'ONG, le plaidoyer de la société civile nous fait savoir à ce journal en nous livrant les détails sur cette préoccupation. Fonction publique, nouvelle vague de radiation de 450 agents, dette de la Sonara, 353 milliards de francs CFA déjà collectés, nous dit le journal Émergence. Le quotidien du jour, lycées et collèges, les inscriptions s'arrêtent le 15 décembre 2024. De nombreux élèves potentiels risquent de ne pas être enrôlés pour n'avoir pas embrassé à temps l'innovation du matricule unique, page 3 pour plus de précision. Suspension des ONG, deuxième convocation pour Maître Aliscom, page 3 du journal Le Jour. Bilan, FECAFOOT 3 ans après, page 9 pour s'en apercevoir. Le quotidien Le Messager, droit d'accès à l'information, mosaïque des législations dispersées, nous dit ce journal. Eh bien, c'est le fruit d'une étude menée par le Réseau pour la solidarité, l'autonomisation et la transformation pour tous dans les villes et régions du Cameroun entre décembre 2023 et mars 2024, page 2 du quotidien Le Messager pour plus de précision. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce jeudi 12 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24, émettant depuis Garoua. Yvan Semetadioufo, Emmanuel Danra, Christian Ouré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislaine Kongang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cam News 24 depuis Garoua. Vendredi 13 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le tri-hebdomadaire Dicalo qui titre à la une Jacques Famdongo, la soutenance de Néocie est illégale et illicite. Le ministre de l'enseignement supérieur dénonce un hold-up académique, une université fictive au cœur de la manœuvre à Douala. Tout ceci est à lire dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, statut modifié de la Fédération camerounaise de football vers un nouveau bras de fer. Moualekombi et Toufis, page 6 pour s'en apercevoir. Opération Copé, 450 nouveaux agents chassés de la fonction publique, page 3 pour lire toutes les méandres de cette opération d'assainissement du fichier solde de l'État engagé par le gouvernement camerounais. Toujours avec Dicalo, Coupe du Monde 2030, la Fédération internationale de football association FIFA expérimente une co-organisation avec 3 pays, page 8 pour s'en apercevoir. Quittons l'univers du tri-hebdomadaire Dicalo pour un autre journal, c'est le quotidien Le Jour à la une. Alimentation, 1,2 million d'enfants touchés par la malnutrition chronique, nous dit ce journal. Les parlementaires veulent orienter les débats budgétaires pour la prise en compte des actions définies dans le plan de développement de la nutrition. L'idée est d'atteindre les résultats au profit des groupes vulnérables. Page 5 pour plus de précision. Réforme toujours avec Le Jour. Les 20 propositions pour transformer le Cameroun sont présentées à la page 3 de cette édition. Un autre journal sur notre table ce matin, mutation à la une.
une, CEMAC sous ancienne grille, nous dit le quotidien Mutation. Nouveau risque de dévaluation du franc CFA, déséquilibre budgétaire, érosion des réserves de change. Le sommet de la CEMAC projeté lundi prochain à Yaoundé se tient dans une conjoncture critique pour les 6 États membres. Le décryptage de Viviane Ondoua Biolay, directrice du programme de formation en politique économique de l'Université de Yaoundé 2, est à consulter à la page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation en page 5. Cette fois-ci, droits humains, une cellule de crise créée. Barrage de Natigal, la quête de l'optimisation nous est livrée dans les colonnes du quotidien Mutation. Les montagnards sont également sur notre table ce matin avec à la une, Marois, manifestation des mototaximens, une récupération politique, c'est la grosse interrogation à laquelle nous convient les montagnards. Préoccupés par l'insécurité grandissante, les conducteurs de mototaxi de Marois ont été surpris par le détournement de leur manifestation pacifique vers une démonstration politique. Toujours avec les montagnards, Conseil régional du Nord, près de 5 milliards de francs CFA pour le développement en 2025. La 4e session du Conseil régional du Nord consacrée à l'examen et au vote du budget 2025 s'est ouverte ce début de semaine sous la présidence d'Oumarou Ousmanou et en présence du gouverneur de la région du Nord. Les 112 conseillers régionaux se penchent sur un budget prévisionnel de près de 5 milliards de francs CFA, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Les Montagnards en page 2 de cette édition. Toujours avec les montagnards électricité, une garantie de 6 milliards de francs CFA pour le projet d'extension des centrales solaires de Marois et Guidère. La réalisation du projet d'extension des centrales solaires de Marois et de Guidère est facilitée par une garantie financière d'une valeur de 6 milliards de francs CFA au profit de la société Noé pour laquelle le ministère des Finances a déjà marqué son accord de principe. Page 3 du journal Les Montagnards pour plus de précisions. Garoua, nous y sommes. 4 pointes d'ivoire d'éléphants saisis, nous dit ce journal. Le quotidien L'économie à la une, caisse des dépôts et consignations. La BEAC et la COBAC s'attaquent aux constitutions des États de la CEMAC. Les caisses de dépôt du Gabon et du Cameroun ont décliné la rencontre du groupe de travail de la Banque des États de l'Afrique centrale prévue le lundi 9 décembre 2024, mettant ainsi en veille les textes prévus pour être adoptés en violation des prérogatives des chefs d'État de la CEMAC. Page 3 pour plus de précision. Bilan en page 4 du quotidien d'économie, la production nationale du café augmente, nous fait-on savoir. Le quotidien Émergence à la une, on parle de toute autre chose. Tribunal militaire de Douala, Maître Richard Tamfou porte plainte contre des gendarmes. Minat, les églises de réveil invitées à régulariser leur situation, tandis que Émergence également parle de présidentielle 2025 avec l'appel de Cavaillé Djibril. Info matin, à la une, électricité, 5 groupes de Natigal déjà en production. Lors de sa visite de 2 jours entamée ce 12 décembre dans le centre pour évaluer l'état d'avancement du projet à plusieurs endroits, le ministre de l'eau et de l'énergie fait également savoir qu'en même temps, la construction des ouvrages de transport de l'énergie évolue bien. Gaston Elounou Somba sur tous les fronts sera aujourd'hui dans la région du littoral sur le site de captage de l'eau du méga projet d'alimentation en eau potable de la ville de Douala et ses environs à partir du fleuve Vouri. Page 3 du journal Info Matin. Écho du Parlement à présent. Action sur le terrain. Le REP code aux côtés de la Victoria Sunshine Foundation, dit le journal Écho du Parlement. L'actualité à la une. Infrastructure routière dans le CAM. Honorable Samuel Motte, pèlerin du développement, nous fait-on savoir à la une du journal L'actualité. L'Indépendant est également avec nous ce matin. Litige foncier Vouri à la une. Vérité rétablie
nous dit-on. Le rapport d'expertise cadastrale établi suivant un message porté du préfet du Brie en vue du règlement harmonieux du litige foncier opposant sur Soso et si Clauda, Dame Katché Bonnier, épouse Tazanou Peggy Estelle, s'inscrit en faux contre les accusations d'abus de fonction, favoritisme, complicité et tentative d'escroquerie proférées à l'endroit de l'autorité administrative Siliac Marie Vogo. Page 3, 4 et 5 pour plus de détails. La voix des jeunes à la une, Awards nationaux de l'excellence, ce sera ce samedi, nous dit le journal La Voix des jeunes. D'une voix à une autre, cette fois-ci c'est celle du consommateur. La voix du consommateur donc, réseau interconnecté sud de recrudescence des coupures d'électricité. Depuis le début du mois de décembre, les grandes villes, à l'instar de Yaoundé, Douala, Bafoussam ou encore Bamenda et Boya sont secouées par des délestages sauvages. À quand la fin de ce calvaire à quelques jours des fêtes de fin d'année? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie la voix du consommateur à la page 3 de cette édition. La météo à la une, soutenance d'Emmanuel Néossi, femme d'Ongo, dit non à l'imposture. Page 2 et 3 pour en savoir davantage. Le journal Le Drapeau, couverture santé universelle, le Cameroun accélère vers la santé pour tous. À l'occasion de la 11e journée internationale de la couverture santé universelle, le 12 décembre dernier, le Cameroun a célébré les résultats remarquables de la phase 1 du programme lancé en 2023 avec plus de 3,5 millions de bénéficiaires, 5 millions d'enfants vaccinés et 10 000 césariennes prises en charge. Cette initiative témoigne de l'engagement national pour un accès universel aux soins d'ici 2035. Page 4 du journal Le Drapeau pour plus de précision. Le quotidien Le Messager, rapport de la caisse autonome d'amortissement, le port autonome de Douala, le PAD à bon port, nous dit ce journal. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce vendredi 13 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24, émettant depuis Garoua, Yvan Sem Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Ouré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nikwanoudi et Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.